Samedi soir, la Saint-Pauloise, de son côté, a saisi l'opportunité qui lui était offerte de se rapprocher du groupe de tête en disposant de l'USB. Et c'est d'un stade Paul-Julius Bénard, toujours en réflexion pour les prochains Jeux des îles de l'océan Indien, que la Saint-Pauloise, tout de blanc vêtue, a accueilli samedi soir l'USB bleu, blanc, rouge. La différence sur le papier s'est affichée dès les premières minutes avec une domination Saint-Pauloise et une première attaque dès la première minute avec Razolofo qui est au départ de cette action et il faut une belle intervention de Catherine sur cette frappe à bout portant. Catherine Alexandre de son prénom, excellent, on l'a vu depuis le début de la saison, qui doit intervenir très très rapidement. Par contre, il n'y pourra rien 2 minutes plus tard, lorsque sur ce corner de la droite vers la gauche pour l'équipe Saint-Pauloise toujours, il y a à la réception qui donc Larry Edmond, reprise de demi-volée sous la transversale, et cela fait un but à 0. On commence à craindre pour l'USB, 3e minute, je vous le disais. Craindre pourquoi ? Parce qu'il y a 2 absents de marque dans cette équipe bénédictine. Il y a David Martin, mais surtout le capitaine Christopher Ferrer, dont on connaît l'enthousiasme, la ténacité. Il a du caractère, le garçon, il sait mener ses partenaires au combat. Et bien là, il n'était pas là. Il n'était pas là et ça se ressent avec une nouvelle occasion, évidemment, pour l'équipe Saint-Pauloise toujours. C'est Razolofo qui reprend largement au-dessus des buts d'Alexandre Catherine. Et finalement, à la 23e minute, alors que l'USB n'a toujours pas mis le nez à la fenêtre, Razolofo dribble le gardien, cette fois qu'il n'y peut rien, pour marquer le 2e but de son équipe. 2 buts à 0. On craint vraiment le pire pour l'équipe de l'USB. 23e minute, vous le savez, une Saint-Pauloise qui déroule, qui se crée des occasions. Regardez, Fabien Debré pour le côté droit avec ce centre renvoyé une première fois, puis repris de demi-volée acrobatiquement par Razolofo, et Catherine est encore à la parade. Donc on en restera là sur ce score de 2 buts à 0 à la mi-temps. L'USB va réagir au cours de la seconde période. Elle revient avec les encouragements justement de Christopher Ferrer, dont on entendra les commentaires tout à l'heure, et qui encourage ses partenaires. Bon, il faudrait peut-être recommencer à jouer à ce moment-là. L'USB a fait preuve de résistance tout au long de la seconde mi-temps, mais ils avaient déjà encaissé 2 buts. Ils vont même se créer une petite occasion. On le verra ici avec cette frappe de Ludovic Waro face au gardien Saint-Paulois. Ce sera tout du reste, puisque Saint-Paul va encore avoir l'occasion d'aggraver le score à plusieurs reprises. On va en retenir 2 actions avec cette lourde frappe de Christopher Achelous qui est détournée sur la transversale par Alexandre Catherine, le gardien de l'USB. Je vous le disais, il n'y aura plus d'autres buts de marquer. Donc on va écouter, et cette nouvelle action pour Gérard Hubert, pour l'équipe de l'USB, de la Saint-Pauloise, pardon. On va écouter Christopher Ferrer qui nous fait part de ses impressions à l'issue de cette rencontre, alors que la Saint-Pauloise aurait pu effectivement gagner plus largement. 2 à 0, ça suffit. Christophe, tu n'as pas joué ce soir, ça relève de quoi ? D'une blessure justement depuis vendredi soir à l'entraînement. Sur un petit coup de tête, j'ai eu une douleur au mollet. Et bon, j'ai voulu essayer ce soir, mais toujours la douleur est là. Donc on a des gros matchs qui nous attendent. J'ai pas voulu justement pénaliser l'équipe en sachant que si c'était pour jouer une demi-heure, donc ça ne servait à rien de vaut mieux mettre un joueur qui pouvait jouer à 100% de ses moyens. Donc voilà. Et justement, tu as assisté au match, vous perdez ce soir 2-0 avec une grosse entame de match de Saint-Paul. Tu l'as vu comment ? Voilà, vous avez résumé tout. Et la grosse entame, nous on était absents à la première période. On prend 2 buts voilà, sur encore un coup de pied arrêté. Et voilà, après, vu la deuxième période qu'on fait, si on ne prenait pas ces 2 buts-là, je pense que voilà. Après, bon, c'est vrai, c'est Saint-Paul. Mais j'ai dit aux gars, voilà, c'était un match justement que dès que le coup de sifflet est donné, il faut être là, présent, et voilà. Et après, pousser le coup de gueule à la mi-temps. Mais voilà, c'est trop tard, on perd 2-0 contre Saint-Paul, et Saint-Paul mérite son match. On a l'impression que l'USB s'est réveillé en deuxième mi-temps. Ben justement, on est rentré dans les vestiaires, on s'est dit ce qu'il fallait se dire. Pourquoi, bien sûr, les respecter, mais c'est des joueurs comme nous. Donc on est capable de jouer au foot. Si on est en première division, justement, c'est pour jouer des matchs comme ça. Donc après, voilà. Après, si on ne se met pas dans la tête qu'on peut faire quelque chose contre cette grosse équipe-là, ben
Déjà que tout le monde nous met perdant à chaque fois, pourquoi être crispé dans des matchs comme ça? C'est des matchs à jouer et voilà, c'est le foot. Hein. Oui, on marque très tôt. On a créé 2 occasions nettes avec Alexis au départ. Et après, il y avait une deuxième occasion qui se présente. Mais le fait de marquer très tôt, ça libère un petit peu les joueurs. Et après, le match s'est bien déroulé. Au niveau du jeu, on pense qu'on est très intéressant dans le jeu. On arrive bien à enchaîner. On se met en danger. Le problème, on se met en danger par nous-mêmes. Chaque fois qu'on perd le ballon, l'adversaire se crée une occasion de but. Et sinon, sur l'ensemble du match, je pense qu'on mérite largement la victoire. C'est de bon augure pour la suite? Oui, c'est bon augure pour la suite parce que les adversaires qui arrivent, c'est un lit, petite île. C'est un petit peu dans le même calibre. C'est des équipes qui défendent bien en bloc. Donc là, mentalement, c'est bien, je pense qu'on peut affronter les équipes qui arrivent. Les nouvelles de Damien Espérance? Cette semaine, il s'est entraîné. Donc là, il est parti voyager, je crois, ce soir. Donc il reprend normalement